Bonjour, je suis Julie Patinet, formatrice de formateurs et de formatrices et référente pédagogique de Formétique. Je vais vous présenter un point clé sur Calliope, c'est l'évaluation pédagogique. Il s'agit notamment d'un indicateur qui est assez central, c'est un indicateur critique qui est regardé à la loupe par les auditrices et les auditeurs et qui donne lieu à des non-conformités majeures. Et c'est pas plus mal parce que c'est vraiment important en fait l'évaluation des acquis, autrement dit l'évaluation de l'atteinte des objectifs pédagogiques, le numéro 11. Alors en fait, forcément, il dépend de l'indicateur numéro 5 qui est avant. Il faut avoir bien formulé des objectifs évaluables. Et puis le 5, il faut dire aussi qu'il dépend de l'analyse des besoins du 4 et puis du 8, c'est-à-dire l'évaluation des prérequis et des préacquis. Parce que pour savoir ce qui est atteignable par les stagiaires, il faut savoir de où ils partent. Autrement dit, le positionnement. Alors, je vous ai fait un petit tableau pour être au clair de façon assez synthétique sur le périmètre de l'évaluation pédagogique. Alors, il y a avant la formation, et puis en dessous, pendant et à la clôture de la formation. Alors, avant la formation, il y a deux choses. Il y a l'évaluation des prérequis. C'est un peu le minimum syndical. C'est OK, tu peux t'inscrire. Si t'as pas les prérequis, c'est même pas la peine. Les objectifs pédagogiques sont pas atteignables. Ensuite, il y a ce qu'on appelle le positionnement, c'est synonyme de l'évaluation diagnostique. Là, ça veut dire qu'en fait, on a mesuré le niveau d'entrée et ça nous permet d'adapter la formation en conséquence. Donc, c'est deux choses un petit peu différentes. Si des prérequis ont été définis dans le programme et au cours de l'analyse des besoins, on est obligé de les évaluer et c'est logique. Voilà, mais c'est deux choses différentes. Mais ça ne nous dispense pas d'une évaluation diagnostique pour pouvoir adapter la formation. Souvent, on fait les deux en un, parce qu'on va pas faire des tests et des évaluations tout le temps. Et puis enfin, évidemment, pendant la formation, c'est important d'évaluer et d'aider les stagiaires à se situer pour soutenir leur motivation. D'ailleurs, on peut mettre j'avais envie de faire référence aussi aux indicateurs numéro 10 et 12 qui concernent l'accompagnement, le suivi, le soutien, l'engagement et la motivation. Parce que le fait d'évaluer avant, pendant et surtout pendant, et attention, évaluation au sens premier du terme, c'est aider à se situer, donner du feedback constructif. C'est l'évaluation des acquis, autrement dit l'évaluation de l'atteinte des objectifs pédagogiques. Ça, c'est un soutien formidable à la motivation. Et je terminerai en disant que évaluation et apprentissage sont intrinsèquement liés.